Les papillons du ciel. Vous allez me dire, c'est quoi au juste ? Pour vous résumer, en 2012, Franck Meynel et la marque de vêtements Eden Park se sont lancés un nouveau défi, créer un fonds de dotation et renforcer leur contribution caritative en construisant le collège privé et rugby du Rocher sur l'île aux Nattes à Madagascar. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour découvrir comment fonctionne cette nouvelle structure, nous sommes donc partis à la rencontre de l'équipe pédagogique et des élèves sur cette île paradisiaque en septembre 2016. Et quand je dis nous, je parle bien sûr de cette petite équipe formée par mon collègue Sébastien, photographe du projet, et moi-même, vidéaste. Direction l'hémisphère sud, à l'est du continent africain, dans l'océan Indien. Après plus de 10 heures d'avion et près de 9000 km parcourus, nous sommes enfin arrivés à Tana, de son nom Antananarivo, capitale de Madagascar. Donc il est 5 heures, on s'est levé il y a 3 heures pour pouvoir partir c'est pas levé il y a 3 heures, c'est couché il y a 3 heures. On s'est réveillé, je suis complètement décalée. Donc là on a dormi genre 1h30, donc genre on est super fatigué. Voilà. Et du coup, là on va embarquer dans un peu moins d'1 heure, donc on l'espère. Donc voilà, petite visite de l'aéroport. Sur ce, que dire de plus, vous verrez l'avion tout à l'heure, on va essayer de filmer. En chute libre, j'espère. Non, j'espère pas. Nous voilà donc repartis aussitôt à bord d'un avion local au-dessus des terres de Madagascar. Nous traversons la baie afin d'atterrir à l'aéroport au sud de l'île Sainte-Marie. On est arrivé, je ne sais pas si ça se voit, mais on est arrivé. Voilà. Une personne nous attend à l'arrivée, Nirine, le directeur du collège et représentant de l'association Les Papillons du Ciel. C'est donc à bord d'une pirogue que nous faisons connaissance pour la première fois. Nous découvrons l'envergure de cette île par la mer, une île de 49 km de long sur 5 km de large. Au sud de celle-ci, l'île aux Nattes, séparée de l'île Sainte-Marie par 200 mètres de lagon. Au total, près de 19 heures de trajet pour rejoindre ce petit bout de paradis. Et enfin, le collège du Rocher que nous avons été découvrir sans tarder, à peine les pieds posés sur terre. « 83 élèves scolarisés pour la rentrée 2016-2017, 4 classes, allant de la 6e à la 3e. 8 membres dans l'équipe pédagogique, permettant d'apprendre aux élèves toutes les matières nécessaires au passage du brevet des collèges, SVT, physique, chimie, maths, histoire-géographie, éducation civique, malgache, français, anglais et sport. Je m'appelle Marina. Quatrième. C'est là, avec tous les deux. Je m'appelle Larissa. Larissa, Toi, tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? moi je m'appelle Pauline, Où habites-vous? à Paris. Après cette première immersion au sein des classes, nous suivons celle de 4e pour le nouveau cours de potager mis en place depuis la rentrée. Tous les professeurs sont mis à contribution pour enseigner ce cours. Cette fois-ci, c'est Nirine, le directeur, qui se charge de l'apprentissage. Au programme, leur apprendre le tri, notamment des déchets plastiques, la conception du compost et l'utilisation de ce compost comme engrais et la préparation de la terre pour y cultiver le plus d'éléments possible. Nettoyer la cour et des légumes. Que des légumes? Oui. Quel genre de légumes? Exemple, la carotte.
Carottes. Cette nouvelle activité leur permet de développer des compétences très utiles pour leur quotidien sur l'île. Et peut-être même pour certains, leur future vie professionnelle. D'ailleurs, ils effectueront une sortie scolaire sur le sujet samedi, afin d'écouter de vrais experts en plantation maraîchère. La journée touche à sa fin, et peu à peu, les élèves commencent déjà à se faire à notre présence. Et surtout, à celle de notre caméra légèrement intrusive. À demain. Ouais. Un premier jour riche en rencontres et en décors, nous plongeons progressivement dans l'environnement de ces élèves. Au petit matin, Nirine décide de nous faire visiter l'île aux Nattes, avec comme seul moyen de transport, nos jambes. Tant mieux, nous on aime la marche. En effet, l'île ne possède aucune route et donc aucune voiture, uniquement des chemins de sable et des pontons pour traverser les rivières. Les habitants se déplacent donc à pied, à vélo et éventuellement en scooter. Cernés de rizières, nous traversons le village principal de l'île, dans lequel une vingtaine d'élèves du collège vivent avec leur famille. L'île aux Nattes, aussi appelée Nosinato en malgache, regroupe plus de 1500 habitants et vit essentiellement du tourisme, de la pêche, de ses élevages de poules, de zébus et de cerisières. Des écoles primaires et élémentaires existent sur l'île, mais aucun collège. Avant la création de celui du Rocher, les élèves devaient traverser le lagon pour rejoindre l'île Sainte-Marie chaque jour et effectuer un trajet de plus de 4 heures aller-retour pour apprendre. Certains laissaient donc tomber l'école, préférant aider leur famille aux tâches quotidiennes. Nous remontons progressivement vers le village situé le plus au sud de l'île Sainte-Marie, Ravoara. Collé à l'aéroport, c'est le village étape pour la majorité des touristes, ainsi que le village de départ de la seule route goudronnée existante sur l'île, se prolongeant jusqu'au nord. Mais assez de vadrouille pour aujourd'hui. Nous décidons de retourner auprès des élèves l'après-midi. Une surprise les attend. Oui, pas de cours cet après-midi parce qu'on regarde des spectacles. L'association de l'Alliance française de l'île Sainte-Marie a organisé un spectacle de danse, chant et percussion pour tous les enfants de l'île Sainte-Marie. Comme toutes les alliances françaises, c'est une association ayant pour mission d'une part de promouvoir la langue et la culture française par le biais de bibliothèques ou de cours de français, et d'autre part de favoriser les échanges éducatifs et culturels. Au total, 5 représentations ont donc eu lieu à divers endroits de l'île, dont une spécialement pour les enfants de l'île aux Nattes. C'est un joueur de djembé béninois qui a tout orchestré et chorégraphié. Et pour le réaliser, il s'est inspiré des rites et légendes de l'île. Mythes et sorcellerie, danse ancestrale, rites et sacrifices de zébus, travail de la terre, la pêche, toute leur histoire retracée en un seul et même spectacle.
coloré. Bien coloré. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, comment on dit l'île? Comment on dit beauté? Comment on dit paradis? Donc ils me l'ont écrit et je l'ai composé la chanson comme ça. Oui. Non, Donc, c'est le fond qui est le fond, non, si vous sara tenga sara. Et on chante. Ulla tupi paria Macarena. Ulla tupi paria Macarena. Après quelques leçons de Macarena, une petite séance photo s'impose. Nous sommes les professeurs du collège du Rocher. Ce spectacle aura au moins inspiré l'un des professeurs qui, une guitare à la main, a clôturé cette journée en nous offrant un petit concert privé. Kamala elo faualia Loluabe Isiye Antina Swalizaro WhatsApp. Le vendredi, je décide de passer la journée aux côtés des élèves et de comprendre qui ils sont, chacun d'entre eux. Je tente une immersion au sein des élèves de 6e, mais la timidité est toujours présente. J'assiste toutefois à leur cours de culture générale, où les élèves doivent s'exprimer correctement et parler d'un sujet qu'ils apprécient devant tous leurs camarades. Pour les 5e, ces derniers sont plus à l'aise et se prêtent au jeu de la caméra. J'ai pu les interroger sur leur nom, leur matière et leur sport préféré. Je m'appelle Sandra. Je m'appelle Sidoine. Je m'appelle Bénédicte. Je m'appelle Cédric. Je m'appelle Luciana. Je m'appelle Alexandra. Je m'appelle Mario. Je m'appelle Jacqueline. Sandrine. Je m'appelle Jody. Je m'appelle Rosalinda. Je m'appelle Dali. Je m'appelle Marna. Je m'appelle Angelisco. Les matières préférées, c'est physique aussi. Anglais. Histoire, mathématiques. Matière préférée, SVT. Les mathématiques. Physique. Histoire géo français. Anglais et sciences. La matière préférée, SVT. Physique. Physique. Physique, mathématiques et sport. Le sport préféré, le football. Football. Sport préféré, football et rugby. Je sais pas que dans chemin. C'est dur le travail. Non, c'est pas dur, ça nous amuse. Ah, je fais ça avec plaisir. Hein. Nous sommes la classe des troisièmes du collège du Rocher. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Rudy. J'habite à l'île Onat. J'aime les matières histoire. Anglais, français, mathématiques. Français, anglais, mathématiques, J'ai fait du sport. J'ai fait DPS. le rugby.
m'appelle Zaxiano. Je m'appelle Christane. Je m'appelle Larissa. Je m'appelle Gaëtan. Je m'appelle Zénone. Je m'appelle Lila. Ma matière préférée est l'anglais. SVT. Sciences. Anglais. SVT. Mathématiques, physique. Ma matière préférée c'est mathématiques. SVT. SVT. SVT et histoire. Ma sport préféré athlétisme. Rugby. 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 Je m'appelle Dimitri. Je m'appelle Silver. Je m'appelle Monia. Ma matière préférée, sciences. Mathématiques. Ma sport préféré, rugby. Foot et les rugby. Foot et rugby. Lundi, c'est 4 personnes. Le mardi, c'est 4 aussi. Le mercredi, c'est 5 personnes. C'est notre délégué, c'est Monia et Nelly. Monia et Nelly. Les classes de 4e, les décorées, Le matin, c'est anglais. Et après récréation, on fait sciences. Jeudi matin, histoire 0. Et après-midi, on fait culture générale, 1 heure de temps. Après, de PS, c'est rugby, de volley. Et justement, parlons sport. Nous assistons exceptionnellement à un cours de sport du vendredi après-midi, de l'athlétisme. C'est laquelle ton équipe? À droite, mais il y a ici. C'est la dernière? La dernière. C'est celui qui porte le vêtement bleu. C'est pas ton équipe qui a gagné? Non, c'est notre équipe. Comment ça va? Je connais 3 fois qu'elle tourne, mais je sais pas où. Comme contre les gagnés. Les élèves pratiquent également le rugby à 7 très régulièrement, un enseignement phare du Collège du Rocher. Là, vous avez plus d'équipe là? Je suis 4e et 3e. D'accord. Nous sommes contre là-bas, 5e, 6e. Leur semaine se termine déjà, mais pas n'importe comment. Des élèves sont désignés chaque semaine à l'une des tâches les plus honorables du collège, baisser le drapeau des papillons du ciel et le drapeau malgache. S'ensuit une petite mise au point hebdomadaire entre élèves et professeurs concernant le bien-être au collège. Propreté des lieux, respect des tâches attribuées, et exceptionnellement, un petit brief pour un événement particulier, leur sortie scolaire. Demain, les élèves devront ramener bloc-notes et stylos et visiteront l'île pour leur nouveau cours de potager. Voilà. Nous sommes à la pointe de l'île. Toute l'équipe pédagogique et les élèves traversent le lagon, pirogue après pirogue. Donc nous irons au nord de l'île pour faire la visite d'un parc à potager là-bas. Là. Ça fait partie de l'éducation au collège. Donc le premier lieu qu'on va nous visiter, il y a un monsieur à Pétoun qui fait une plante maraîchère. Donc nous irons là-bas d'abord. Nous longeons la côte sur la seule route goudronnée pour rejoindre Ambodifototra.
m'appelle Isolé, prof d'histoire, histoire-géographie et éducation civique du Collège du Rossier. Bon, on est venu sur la grande ville de Sainte-Marie, il s'appelle Amboudi-Foutatra. Et on est au quartier de Barachois. Ah oui, c'est le port. Les voyages, c'est très bon. Combien de kilomètres là? Peut-être 17 km, environ 17 km. Je sais danser comme ça, comment? Ah, nice. Après une démo de Macarena et quelques blagues entre élèves et professeurs, nous reprenons la route vers le potager de Monsieur Marcel. Situé un peu plus à l'est de la grande ville, ce potager s'étend sur près de 5 hectares de parcelles de légumes, arbres fruitiers et plantes en tout genre. Équipés de leurs carnets et de leurs stylos, les élèves sont parés pour apprendre. On est venu sur le maraîchage, donc les élèves vont apprendre les secrets des essences de graines, puisque c'est la meilleure qualité et les meilleurs fournisseurs de légumes de toute l'île. Anamalahu. Voilà. Donc tout ça, ce sont des anamalahu. Monsieur Marcel commence par expliquer la mise en place de ces plantations et le bienfait de ces légumes. Tous les élèves sont très attentifs. Ils prennent en note en malgache, mais aussi en français lorsque Monsieur Marcel leur en donne la traduction. Il continue ensuite sa présentation en attirant l'attention des élèves sur l'écosystème qui peut être appliqué ensuite dans leur famille. Moi c'est Karine. Karine, t'as quel âge? 12 ans. Et là, vous avez fait quoi du coup? Vous avez appris quoi On a vu quelques plantes, il y a les persils, les menthes et tout, on est allé de l'autre côté aussi. Ouais. Et j'ai écrit ce qu'on a vu. Vous avez vu Ah ouais, il y avait des plantes qu'on pouvait faire comme salade, il y en avait d'autres pour mettre dans la soupe et tout. Ouais. Ça disait comment on les plantait et qu'il fallait suivre les jours et tout, qu'il fallait pas les prendre trop tôt et tout. Le volet d'aubergine, il y a aussi une variété d'aubergine comme ça, planté à la semaine dernière, melon. Une interrogation écrite sur cette sortie scolaire aura lieu au retour au collège le lundi suivant. Les élèves prennent donc quelques échantillons et n'hésitent pas à poser des questions aux intervenants. Je vis des plantes. Ouais. Plantes de beaucoup de choses. Une salade. Tout céleri. Céleri. Pastèque aussi. Ouais. Pastèque. Vraiment? On écrit, tout est expliqué de monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Beaucoup de choses intéressantes. La visite chez Monsieur Marcel s'achève. Nous reprenons donc la route, et cette fois-ci, sans goudron. Nous rejoignons progressivement la côte est bordée par l'océan Indien. Notre prochaine destination s'appelle Anjaranai, située dans le village d'Ambodifora, à seulement 4 km d'Ambodifotatra. Le centre de formation et de santé Anjaranai est un projet à l'initiative de l'association malgache Setamada et de l'association suisse Soferino. Le centre propose des alternatives économiques aux habitants de l'île, permettant ainsi de protéger l'environnement de Sainte-Marie. Il œuvre pour la sensibilisation du public, des populations locales et plus spécialement des enfants. Donc aujourd'hui, le Collège du Rossier fait visite, sciences de sortie. Ça fait partie de notre
voyage d'études. Parce que le potager, il y a dans notre emploi du temps. Donc aujourd'hui, on va voir les élèves directement comment cultiver, comment protéger toutes choses, comme par exemple les légumes. Le centre de formation et de santé Andjaranai bénéficie d'un terrain d'1 hectare en bord de mer. Les travaux ont débuté en 2015 et l'intégralité du chantier se terminera en 2018. À ce jour, déjà 6 bâtiments sont en cours de construction et prêts à être finalisés. Dans l'immédiat, ce centre formera à l'agriculture, à l'apiculture, puis par la suite à l'aquaculture ou encore à l'informatique. Pendant cette visite, les élèves écoutent attentivement les conseils de Jouvence Valatodi, technicien agricole du centre, qui leur apprend tous les secrets pour une bonne plantation sous serre. Ils s'installent ensuite pour manger et profiter de leur temps de pause avant d'enchaîner sur une après-midi qui s'annonce aussi riche que la matinée. Il plaît dans mon cœur comme plaît sur la vie. Quelle est cette langueur qui pénètre dans mon cœur? Au début de la pluie, par terre et sur le toit. Pour un cœur qui sourit et les ans de la pluie. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur est en belle. Nous sommes très contents de visiter les potagers bio chez Princesse Bora. Merci aussi à M. Franck Menel, le président du Papillon du Ciel, de donner des budgets pour pouvoir visiter tout ce qu'on veut sur tous les plans pédagogiques. Donc merci à toutes les équipes de nous donner toujours la chance pour développer l'enseignement à l'île aux Nattes. Princesse Bora Lodge et Spa est un hôtel situé au sud-ouest de l'île Sainte-Marie. Afin de préserver l'écosystème de cette île et de devenir leur propre producteur de fruits et de légumes, le personnel a souhaité mettre en place un potager bio regroupant de nombreuses variétés en tout genre, avec également le projet d'installer une ruche et de produire leur propre miel. Donc là, t'as quoi? T'as Annette? Ah oui, Annette. Tu fais l'énumération de la... Basilic. Basilic, Ça, c'est Annette. Annette? Ah, le crocodile, si les bandés, ils sont partis, n'a pas rempli. Des joueurs ou amateurs, arbitre noir dans le carton. Pour ce qui est de la Macarena, je crois que cette danse est devenue leur favorite. Bonjour, entrée en scène. Il est bientôt 17h et cette sortie scolaire touche à sa fin. Le temps pour les élèves de profiter d'un petit goûter au coucher du soleil. C'est pour l'école. Pour l'école? Oui. L'association Les Papillons du Ciel fait souvent parler d'elle, et ce, jusque dans les îles voisines, comme celle de la Réunion. À l'occasion d'un voyage humanitaire sur l'île Sainte-Marie, un groupe de rugbyman réunionnais a fait spécialement le détour sur l'île aux Nattes afin de visiter le collège et offrir quelques ballons aux élèves. Je savais qu'il y avait un collège qui faisait faire du sport, mais de là, c'était plein de petits terrains que je ne savais pas. C'est le partage, c'est l'effort, c'est la cohésion. La cohésion, la camaraderie, voilà. C'est aussi pour nos élèves, donc ils sortent, ils surveillent, ils regardent l'évolution parce que ça fait partie de l'SVT aussi. Ok, donc
Vous faites que du 7. Mais là maintenant, c'est nous, on essaie d'abord d'apprendre aux élèves la base. Et il arrive à faire le plaquage. Très bien. En tout cas, vous avez monté un bon projet. Écoutez, moi je vous engage à ramener 2-3 ballons à chaque fois, il n'y a pas de souci. Dès que je passerai, on fera enfin nécessaire. Je verrai remis aussi des livres avec les bibliothèques si on peut trouver ça. Ça, c'est la différence entre le ballon de rugby et le ballon de foot. Le ballon de foot, ballon de rugby, quand on le place comme ça, il bouge pas. Il bouge pas. Le Collège du Rocher est un collège privé dont l'éducation se veut rigoureuse, et qui dit rigoureuse dit respect des rangs, lever du drapeau, mais aussi chant et hymne national au petit matin. Au collège du Rocher, une vie éducation, la rigueur, la fantaisie, la créativité. Au collège du Rocher, au collège du Rocher. Je ne suis pas en salle maintenant. Mon salle titulaire, 3e, pour faire potager côté là-bas. Tous les lundis, mercredis et vendredis de la semaine, les enfants ont le droit à un repas servi par le collège grâce aux dons faits à l'association Les Papillons du Ciel. Ça, c'est des bouillons, légumes. Cuire une quantité de riz assez importante pour nourrir tous les élèves demande un très grand temps de préparation. Certains élèves se proposent naturellement d'aider les employés de la structure pour la livraison du repas. À la file indienne, les 83 élèves attendent patiemment, tour à tour, de se faire servir. Les bouillons, c'est haricots et le riz. Les riz et les haricots. Certains rajoutent même un peu de sauce pimentée pour un repas à leur goût. Après manger, temps de pause avant la reprise des cours. L'heure est propice aux révisions, aux discussions de cours de récré, mais surtout à la détente et à l'amusement. Certains cours de culture générale ont même lieu en extérieur, une volonté du professeur de physique-chimie Henri Privat-Benizzi, jugeant la nature opportune à l'écoute et à l'ouverture d'esprit des élèves. Nous sommes déjà mardi et notre périple se termine bientôt. Nous décidons de faire le tour de l'île Sainte-Marie et de découvrir toutes ses richesses. Voici Vijay, notre guide, que nous suivrons aveuglément toute la journée. Nous longeons la côte ouest et remontons jusqu'à notre première destination paradisiaque. Voici Coco Bay. Des cocotiers, une eau turquoise, une flore généreuse et précieuse. Elle est située non loin de la pointe à partir de laquelle la population peut traverser le lagon par bateau et rejoindre la grande terre de Madagascar.
nous nous dirigeons au nord de l'île, où se situe un coin de paradis constitué de 3 bassins, formant les piscines naturelles d'Ambodiato Fana. Vous êtes content d'être arrivé? Il a pas l'air. Moi je suis très content. Plage de sable fin et barrière de roches noires, ce lieu sacré se visite pieds nus. Très attachés au rituel, de nombreux habitants de l'île viennent régulièrement déposer des pièces de monnaie, voire même des billets, dans les creux des rochers, en espérant exaucer un vœu. Avec Vijay, nous parcourons l'île dans toute sa largeur pour rejoindre la côte est. Nous traversons de nombreux villages isolés, des champs de vanille, et rejoignons un petit endroit très bien caché près de la baie d'Ampani. À bord de notre pirogue de fortune, nous traversons les rivières bordées de mangroves afin de rejoindre la presqu'île d'Ampani. Ah, il s'est recoulé. Nous découvrons une plage paradisiaque, à l'état sauvage, qui figure parmi les plus belles des îles de l'océan Indien et qui mesure 18 km de long. Nous sommes mercredi, c'est notre dernier jour sur l'île aux Nattes. Et les élèves nous ont gardé une petite surprise. 1, 2, 3. Notre voyage touche à sa fin
Et je sais déjà que ces visages et ces sourires vont me manquer à l'autre bout du globe. Si je devais raconter mon aventure sur l'île aux Nattes et l'île Sainte-Marie à quelqu'un, je lui parlerais probablement de ces paysages paradisiaques, de sa faune et de sa flore atypique qu'il faut préserver. Je lui parlerai aussi des cultures et des croyances de ses habitants, de leur manière de vivre, simplement. Mais je lui parlerai surtout de ses rencontres, des rencontres enrichissantes, incongrues, attachantes, des personnes heureuses de vivre, des rencontres avec timidité, des sourires, des rires, de la joie, de la danse, bref, voilà ce que je raconterai de cette aventure.